Titre: La quête des étoiles oubliées. Il était une fois, dans une école spatiale flottant au-dessus de la planète Lumina, un groupe d'amis inséparables. Nova, une brillante astronome, Orion, un passionné de technologie, Stella, une experte en langues extraterrestres, et Cosmo, le rêveur du groupe. Leur école, l'Académie des explorateurs galactiques, accueillait des élèves de toutes les galaxies, mais ils avaient un défi de taille devant eux. Un jour, leur professeur de cosmologie, le docteur Zénith, les convoqua. Chers élèves, notre belle planète Lumina est en danger. Un ancien artefact, la clé des étoiles, a été dérobé. Si nous ne le retrouvons pas, notre monde sera oublié pour l'éternité. L'inquiétude s'empara du groupe. Nous avons une semaine pour résoudre l'énigme des étoiles oubliées. Cela nécessitera intelligence, créativité et travail d'équipe. Déterminés, les amis commencèrent leur quête. Leur première étape les mena à la Bibliothèque intergalactique, un immense bâtiment rempli de livres anciens et de hologrammes de galaxies lointaines. Là, ils découvrirent un fragment de l'énigme, pour retrouver ce que l'univers a oublié, chercher où se rencontrent les trois lunes. Intrigués, ils décidèrent d'étudier la carte stellaire. Après plusieurs heures d'analyse, ils réalisèrent que les trois lunes étaient en fait dans le système de Silari, un endroit où ils avaient déjà fait un voyage scolaire. En utilisant le vaisseau spatial d'Orion, ils se dirigèrent vers Silari. En approchant, ils virent les trois lunes dansantes autour de leur planète. Cependant, en explorant la première lune, ils rencontrèrent une créature étrange et sage, un sélénite nommé Luma. Pour progresser, vous devez déchiffrer la langue des étoiles, dit Luma, avant de disparaître dans un nu de poussière d'étoiles. Stella se mit alors à traduire des symboles mystérieux gravés sur la lune. Chaque symbole représentait une valeur: respect, courage, amitié et persévérance. Le groupe comprit alors qu'ils devaient rassembler ces valeurs pour activer la clé des étoiles. Ils décidèrent de se rendre sur la deuxième lune, où ils pourraient tester leur amitié. Là, ils furent confrontés à des épreuves. Par exemple, une épreuve où ils devaient répondre à des questions sur l'histoire de Lumina. Chaque bonne réponse renforçait leur lien d'amitié et leur détermination. En réussissant à surmonter les obstacles, ils réalisèrent qu'ensemble, ils n'étaient pas seulement des amis, mais une équipe capable de surmonter n'importe quel défi. Finalement, ils voyagèrent vers la troisième lune. C'était là que se cachait l'artefact tant convoité, la clé des étoiles. Mais un dernier test les attendait, une chambre scellée où ils devaient aligner leurs valeurs. En plaçant des cristaux représentant respect, courage, amitié et persévérance dans le bon ordre, la chambre s'ouvrit, révélant la clé. Triomphant, Orion, Stella, Cosmo et Nova la prirent et retournèrent à Lumina. Lors de leur retour, ils arrivèrent juste à temps pour empêcher l'oubli de leur planète. À leur grande joie, la clé des étoiles émettait une lumière qui illuminait toute la région, rappelant à l'univers l'importance de Lumina. Le professeur Zénith les félicita. Vous avez non seulement sauvé votre planète, mais vous avez également découvert une leçon précieuse. Chaque société, même celle qui peut sembler insignifiante, a sa valeur. Le respect, l'amitié et la persévérance sont les clés pour surmonter les défis. Et ainsi, Nova, Orion, Stella et Cosmo continuèrent leurs études à l'Académie, plus unis que jamais, sachant que la richesse de leur amitié était la véritable essence de leur victoire. Leçon de vie. Ensemble, grâce à notre amitié, notre respect mutuel et notre persévérance, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle et rappeler à chacun que chaque voix compte dans l'univers. Titre: La petite souris et le fromage enchanté. Il était une fois, dans un paisible petit village, une souris nommée Lila. Lila était connue pour sa timidité. Elle vivait dans un trou confortable derrière le vieux placard de la cuisine d'une maison chaleureuse. Lila adorait le fromage, surtout le fromage frais que la cuisinière préparait chaque matin. Mais un jour,
Un gros chat nommé Rufus, réputé dans tout le village pour sa malice, a décidé de faire une farce. Il a volé le fromage que Lila chérissait tant et s'est enfui en riant. Lila, bien que terrifiée par l'idée de se confronter à Rufus, savait qu'elle devait récupérer son fromage. En se regardant dans un petit miroir en verre, elle se dit « Je suis petite, mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas être courageuse. » Avec détermination dans le cœur, elle prit son courage à deux pattes et commença son aventure. Elle s'aventura hors de son trou et, avec précaution, se dirigea vers la maison de Rufus. En chemin, elle rencontra une grenouille nommée Gustave, qui observait anxieusement un groupe de mouches. Lila hésita un moment, puis se dit « Si je veux retrouver mon fromage, je dois aussi aider les autres. » Elle proposa à Gustave de l'aider à attraper les mouches. Ensemble, ils mirent au point un plan. Grâce à leur travail d'équipe, ils réussirent à attraper plusieurs mouches, et Gustave, reconnaissant, décida de l'accompagner dans sa quête. Tandis qu'ils avançaient, Lila et Gustave rencontrèrent une tortue sage nommée Madame Tortue. Elle les avertit, Rufus est rusé. Il a placé des pièges autour de sa cachette pour attraper tous ceux qui s'approchent. Vous devez être très prudent. Armés des conseils de Madame Tortue, Lila et Gustave continuèrent leur chemin vers la maison de Rufus. En arrivant, Lila aperçut son fromage trônant sur une table, mais juste à côté se trouvait Rufus, la queue frémissante et le sourire moqueur. Au lieu d'avoir peur, Lila se remémora tout ce qu'elle avait appris. Avec courage, elle s'approcha et cria « Rufus, redonne-moi mon fromage !» Le chat, surpris par l'audace de la petite souris, éclata de rire. « Et qu'est-ce que tu comptes faire, petite ?» lui demanda-t-il. Lila, plutôt que de reculer, se mit à expliquer comment, même si elle était petite, elle avait su faire des alliances et utiliser son intelligence pour surmonter les obstacles. Rufus, amusé par sa bravoure, décida de lui faire une proposition. S'il gagnait un défi de course autour de la maison, il garderait le fromage. Sinon, il le lui rendrait. Lila accepta sans hésiter. La course commença, et tous les animaux du village se rassemblèrent pour assister au défi. Lila utilisait sa rapidité et son agilité, et Gustave, en observant, lui donnait des encouragements depuis la ligne de départ. À la surprise générale, grâce à son concentration et son énergie, Lila parvint à dépasser le chat et à gagner la course. Rufus, impressionné par le courage et l'ingéniosité de Lila, tint parole et lui rendit son fromage. Lila, fière d'elle et heureuse, partagea une partie de son fromage avec Gustave et même Rufus, qui, après cette aventure, avait décidé de devenir un peu moins malicieux. La petite souris avait appris que la véritable force ne réside pas dans la taille, mais dans le courage et l'amitié. Elle retourna chez elle, le cœur léger et le ventre plein, sachant qu'elle pouvait surmonter n'importe quel obstacle si elle avait confiance en elle. Ainsi, Lila, la petite souris, était devenue une héroïne du village, prouvant à tous que la bravoure est souvent cachée derrière le plus petit des cœurs. Leçon de vie, le courage et la détermination sont plus forts que la taille. Avec l'amitié et la confiance en soi, on peut surmonter n'importe quel défi. Titre: Le dragon de l'amitié dans la petite ville de Lumiville. Une fillette nommée Clara passait ses journées à explorer les forêts environnantes, à rêver d'aventures extraordinaires. Un jour, alors qu'elle jouait près d'une rivière scintillante, Clara découvrit un petit dragon miniature, caché sous un feuillage. Son écaille brillait de mille feux, et ses yeux curieux semblaient remplis de mystère. Le dragon, qu'elle nomma Émeraude, était issu d'une expérience scientifique qui avait mal tourné. Un savant fou avait voulu créer le dragon parfait, mais son invention s'était échappée. Clara et Émeraude devinrent rapidement de grands amis. Ensemble, ils s'amusaient à explorer la nature, à voler dans le ciel et à partager des secrets. Mais un jour, une menace inattendue surgit dans leur paisible village. Des aliens aux apparences étranges venaient d'atterrir avec l'intention de conquérir Lumiville et de s'emparer de ses ressources. Les habitants,
paniqués, se cachèrent dans leur maison. Clara, ne pouvant pas rester effrayée, se mit en quête d'une solution. Elle se souvint des pouvoirs magiques d'Émeraude, qui, grâce à la magie de l'amitié, pouvaient réaliser des choses incroyables. Réunissant son courage, Clara expliqua la situation à son ami dragon. Émeraude, ensemble, nous pouvons faire quelque chose. Exclama Clara. Si nous unissons nos forces, peut-être que nous pourrons convaincre ces aliens de partir en leur montrant la beauté de notre ville. Le dragon, touché par la détermination de Clara, acquiesça d'un hochement de tête. Avec ses ailes étincelantes et son souffle magique, Émeraude pouvait créer des illusions éblouissantes. Clara réfléchit à un plan. Elles allaient organiser un spectacle lumineux dans le ciel pour attirer l'attention des aliens. Le soir venu, Clara et Émeraude commencèrent leur spectacle. Les étoiles brillaient, et le dragon produisit des gerbes de lumière colorée, créant des formes majestueuses de fleurs, d'animaux, et même des cœurs flottants. Émerveillés par cette beauté, les aliens s'approchèrent pour observer de plus près. Clara, profitant de ce moment, s'adressa aux aliens. Regardez ce que notre amitié et notre créativité peuvent réaliser. Nous ne sommes pas des ennemis, mais des amis. Pourquoi ne pas partager la beauté de notre monde au lieu de le conquérir? Les aliens, touchés par les paroles de Clara et le spectacle enchanteur d'Émeraude, réalisèrent que la peur et la conquête n'étaient pas la solution. Ils décidèrent de renoncer à leur projet et d'étudier la ville de Lumiville pour en apprendre davantage sur son petit peuple et ses merveilles. Le lendemain, la ville de Lumiville était en effervescence. Les habitants, soulagés, remercièrent Clara et Émeraude pour leur bravoure et leur créativité. Grâce à l'amitié et à la confiance, un conflit avait été évité et de nouvelles amitiés s'étaient formées. À partir de ce jour, Émeraude et Clara continuèrent à explorer le monde, à partager des histoires et à répandre la magie de l'amitié. Et ainsi, Lumiville devint non seulement une ville rayonnante de culture et de bonheur, mais aussi un exemple pour tous de la puissance de l'amitié. Leçon de la vie. Parfois, la peur peut nous pousser à penser que la violence est la seule option. Cependant, apprendre à communiquer et à partager nos différences peut transformer des ennemis en amis. L'amitié et la créativité sont des forces puissantes qui peuvent surmonter tous les obstacles. Titre: Le courage de Clara dans une petite école située dans un quartier paisible. Clara était une élève de 5e classe. Douée en dessin et en musique, elle aimait passer ses journées à créer et à rêver. Mais un jour, alors qu'elle se dirigeait vers la cour de récréation, elle remarqua quelque chose qui la fit frissonner. Un de ses camarades, Lucas, était entouré par un groupe d'élèves plus grands qui se moquaient de lui. Lucas, un garçon un peu timide portant des lunettes, avait toujours été une cible facile pour les intimidateurs. Clara avait souvent vu ces scènes de loin, se disant qu'elle ne devait pas intervenir. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. En la regardant, Lucas semblait si vulnérable, si triste, que la peur dans le cœur de Clara commença à se transformer en colère et en détermination. Elle fit un pas en avant, le cœur battant. « Et laissez-le tranquille !» cria-t-elle, sa voix tremblante mais forte. Les intimidateurs, surpris, se retournèrent vers elle. « Tu n'as rien à dire, Clara » railla l'un d'eux, mais Clara ne se laissa pas intimider. « Il ne mérite pas ce que vous faites. Personne ne le mérite. » Ces mots résonnèrent dans la cour, et, contre toute attente, d'autres élèves commencèrent à s'approcher. Un à un, ils prirent le parti de Lucas, affirmant qu'ils ne voulaient plus voir de telles choses. Voyant que la situation lui échappait, le groupe d'intimidateurs finit par battre en retraite, laissant Clara et Lucas entourés par des camarades solidaires. À ce moment-là, Clara se sentit puissante. Elle avait non seulement protégé Lucas, mais elle avait aussi inspiré d'autres à se lever contre l'inacceptable. Après que les intimidateurs furent partis, Lucas, bien que nerveux, afficha un sourire timide. « Merci, Clara.
Je ne savais pas que quelqu'un s'inquiétait pour moi. Les jours qui suivirent, Clara et Lucas devinrent amis. Clara apprit à connaître Lucas plus en profondeur. Il avait une passion pour les jeux vidéo et rêvait de devenir développeur. Ensemble, ils formèrent un petit groupe d'amis qui se mirent à organiser des activités pour renforcer la solidarité et le respect dans l'école. Un mois plus tard, l'école organisa une journée consacrée à la bienveillance et au respect. Clara et Lucas prirent la parole devant toute l'école pour partager leur histoire et encourager chacun à se lever contre le harcèlement. Leur message était clair. Un petit geste de courage peut transformer une situation difficile en une opportunité de changement. Leçon de vie. Le courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à agir malgré cette peur. Chaque individu a le pouvoir de faire la différence, et il est essentiel de soutenir ceux qui en ont besoin. Dans l'union réside la force, et ensemble, nous pouvons créer un environnement où chacun se sent en sécurité et respecté. Dans une savane lointaine, vivait un jeune éléphant nommé Émile. Émile était différent des autres éléphants de son groupe. Contrairement à ses pairs, qui avaient de grandes oreilles et un corps élancé, Émile était un peu plus petit et avait des oreilles à la forme particulière. Cela le rendait la cible des moqueries de ses congénères. Chaque jour, Émile entendait ses camarades l'appeler « l'éléphant mini » et « les oreilles de flanc ». Au début, il tentait de rire avec eux, mais au fond de lui, ces moqueries lui faisaient de plus en plus de mal. Un jour, après une nouvelle série de taquineries, Émile décida qu'il était temps de changer les choses. Plutôt que de se laisser abattre, il se mit à réfléchir à une solution. Émile se rappela d'une vieille sagesse qu'il avait entendue: l'intelligence est la meilleure arme pour surmonter les difficultés. Alors, il eut une idée. Plutôt que de riposter avec des mots blessants, il décida d'utiliser son intelligence pour résoudre un problème qui, selon lui, serait captivant pour ses camarades et pourrait les rassembler. Il se mit à chercher chaque jour quelque chose d'inhabituel dans leur environnement. Au bout de quelques jours, Émile découvrit une rivière qui avait changé de cours et avait laissé derrière elle un grand tas de cailloux. Il eut une idée brillante: organiser une grande course d'éléphants où il devrait traverser un parcours d'obstacles fait de ces cailloux. Excité, Émile invita tous les éléphants à participer. Les autres éléphants, d'abord hésitants, curieux de savoir ce que l'éléphant mini avait concocté, décidèrent finalement de le rejoindre. Le jour de la course, Émile présenta le défi avec enthousiasme. Les participants devaient se faufiler habilement entre les cailloux et atteindre un arbre au bout du parcours. À leur grande surprise, les plus grands éléphants, forts mais souvent maladroits, avaient beaucoup de mal à se déplacer entre les cailloux. Émile, avec sa petite taille et ses fameuses oreilles, les surpassa avec agilité et intelligence. L'enthousiasme grandissant, tous commencèrent à encourager Émile. Au fur et à mesure que la course avançait, ils réalisèrent qu'il n'était pas question de taille, mais de stratégie et d'unité. À la fin de la course, Émile ne remporta pas seulement la victoire, il gagna aussi le respect de ses pairs. Les autres éléphants réalisèrent à quel point il était important de collaborer et d'utiliser leur intelligence collective pour surmonter les obstacles, plutôt que d'attaquer les différences de chacun. Ensemble, ils établirent un cercle où chacun pouvait partager ses talents, et c'est ainsi qu'ils commencèrent à célébrer leur diversité au lieu de se moquer. Émile devint un héros dans la savane, non pas pour sa taille, mais pour son intelligence et sa capacité à transformer une situation difficile en une belle leçon sur l'amitié et le respect. La morale de l'histoire est claire: chacun de nous a des forces uniques à apporter. En unissant nos talents et nos intelligences, nous pouvons surmonter les défis ensemble et célébrer nos différences, au lieu de laisser les moqueries nous séparer. Titre: Le courage de Flamme. Il était une fois, dans un village isolé au pied d'une montagne, un jeune dragon nommé Flamme. Contrairement à ses semblables, Flamme avait toujours eu peur de cracher du feu. Tandis que les autres dragons jouaient et se régalaient de leurs flammes éclatantes, lui restait en retrait,
troublé par l'idée de blesser quelqu'un accidentellement. Il était l'enfant un dragon, mais pour lui, son pouvoir était une source d'angoisse. Un jour, le paisible village fut plongé dans la terreur lorsqu'une horde d'envahisseurs menaçantes se dirigea vers eux. Les villageois, désespérés, se réunirent et décidèrent d'envoyer un message au dragon, leur dernier espoir pour se défendre. Mais lorsqu'ils approchèrent Flamme, ce dernier tremblait déjà à l'idée de devoir utiliser son souffle ardent. Les jours passèrent, et les envahisseurs s'installèrent de plus en plus près du village. Les habitants étaient en émoi. Flamme les observait, sa peur le paralysant. C'est alors qu'il rencontra une vieille tortue, sagesse incarnée, qui l'interpella. « Pourquoi es-tu si triste, jeune dragon ?» demanda-t-elle. « J'ai peur, » répondit Flamme. « Je crains de blesser quelqu'un si je crache du feu, je ne sais pas si je peux le faire. » La tortue sourit doucement. La force ne se mesure pas seulement à la puissance de ton souffle, jeune ami. Parfois, c'est la bravoure dont tu fais preuve pour utiliser ce que tu as en toi qui fait la différence. Inspiré par ces mots, Flamme commença à réfléchir. Il réalisa que tout le monde comptait sur lui, et que sa peur ne devait pas l'empêcher d'agir. La nuit précédant l'attaque, il prit le temps de s'entraîner dans la forêt, apprenant à maîtriser sa flamme avec précaution. Le lendemain matin, les envahisseurs firent leur apparition, armés et prêts à attaquer. Les villageois étaient paralysés par la peur. Flamme, déterminé à les protéger, volait plus haut dans le ciel, son cœur battant à tout rompre. Mais cette fois, au lieu de fuir, il fit face à ses peurs. Il prit une grande inspiration et cracha un petit jet de feu, veillant à diriger ses flammes vers des buissons, créant une barrière de feu qui stoppait les envahisseurs. Émerveillés par la détermination du jeune dragon, les villageois prirent courage et se battirent à ses côtés. Ensemble, ils réussirent à repousser les intrus. Lorsque tout fut terminé, Flamme, épuisé mais fier, se rendit compte que la vieille tortue avait raison. Sa force n'était pas seulement dans la puissance de ses flammes, mais dans son courage à les utiliser pour défendre ceux qu'il aimait. Les villageois le remercièrent et célébrèrent sa bravoure. Flamme avait appris une leçon précieuse ce jour-là. Le véritable courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté de faire face à ses peurs pour protéger les autres. Et depuis ce jour, Flamme devint le gardien du village, apprenant continuellement à maîtriser son feu tout en inspirant ses amis à surmonter leurs propres appréhensions. Il comprit que c'est en affrontant ses craintes qu'il pouvait vraiment devenir la force dont son village avait besoin. Leçon de vie. Le courage ne consiste pas à ne jamais avoir peur, mais à agir malgré ses peurs pour défendre et aimer ceux qui nous entourent. Titre: Le royaume des livres magiques. Un jour, dans une petite ville tranquille, un jeune garçon nommé Lucas passait l'après-midi à explorer la vieille bibliothèque de son quartier. En feuilletant des livres poussiéreux, il découvrit une porte en bois ornée de motifs complexes, cachée derrière une rangée de livres. Par curiosité, il poussa la porte et, tout à coup, une lumière éblouissante l'enveloppa. Lucas se retrouva dans un monde incroyable appelé le royaume des livres magiques. Des créatures fantastiques prenaient vie autour de lui. Des dragons parlaient avec sagesse, des fées racontaient des histoires extraordinaires, et des personnages d'aventure célèbres dansaient joyeusement. Émerveillé, Lucas réalisa que chaque livre dans ce royaume avait une histoire à raconter et que les personnages avaient besoin de lui pour vivre. En explorant davantage, il croisa un vieux sage, un hibou nommé Ordon, qui lui expliqua que le royaume était en danger. Une sorcière, jalouse de la magie des livres, avait décidé de voler les histoires pour les emprisonner et les transformer en ombres sans vie. Lucas, bien qu'effrayé, comprit qu'il devait aider les personnages emblématiques de ces récits. Avec l'aide d'Ordon, Lucas entreprit un voyage à travers les différents genres littéraires. Il escalada des montagnes dans un roman d'aventure, navigua sur des mers tumultueuses à travers un conte de pirates, et pénétra dans un monde fantastique peuplé de créatures enchantées. À chaque étape, il apprenait une leçon de vie essentielle: le courage, l'amitié,
la respect des différences et la puissance de l'imagination. Finalement, ils affrontèrent la sorcière dans un champ de livres volants. Lucas, avec l'aide de ses amis, réussit à la convaincre que les histoires ne doivent pas être volées, mais partagées. Son cœur, longtemps assombri par la jalousie, s'illumina à la vue des héros unis pour défendre leur monde. La sorcière décida alors de rendre les histoires aux livres et promit d'apprendre à apprécier leurs merveilles. À la fin de sa quête, Lucas réalisa que chaque livre lui avait apporté une leçon précieuse. En passant à travers la porte magique, il retourna à la bibliothèque avec un cœur plein d'histoires. Il comprit que les livres n'étaient pas seulement faits pour être lus, mais pour vivre et ressentir. En sortant de la bibliothèque, Lucas était décidé à partager son aventure avec ses amis. Il chuchota doucement au vent, « Dans chaque livre se cache un monde qui n'attend que nous. N'ayons jamais peur de l'imaginer. » Leçon de vie. La magie des livres réside dans leur capacité à nous faire rêver, à nous enseigner et à nous unir. Partagez vos histoires et ouvrez votre esprit à l'imagination et à l'apprentissage. Titre: Le trésor de l'amitié. Il était une fois, dans un village paisible entouré d'une forêt enchantée, une petite fille nommée Amara. Bien qu'elle aimât explorer les mystères de la nature, ce qu'elle désirait le plus était de vivre une grande aventure. Un jour, alors qu'elle se promenait près de la lisière de la forêt, elle entendit un rugissement qui résonnait comme un écho lointain. Intriguée, Amara s'approcha et découvrit un magnifique dragon aux écailles scintillantes de toutes les couleurs. Le dragon, nommé Draco, avait l'air triste. Amara hésita, mais le dragon lui parla d'une voix douce. « Bonjour, petite aventurière. Je suis Draco. Je cherche un trésor caché au cœur de cette forêt, mais il est protégé par des énigmes. Je n'arrive pas à les résoudre seule. Pourras-tu m'aider ?» Amara, ravie d'avoir rencontré un dragon et prête pour l'aventure, accepta avec enthousiasme. « Oui, je t'aiderai. Ensemble, nous trouverons le trésor. » Draco et Amara s'enfoncèrent dans la forêt, où les arbres chantaient et les fleurs dansaient. Tout à coup, ils tombèrent sur la première énigme gravée sur un vieux panneau en bois. « Je n'ai ni voix, ni plume, mais je peux parler. Que suis-je » Amara réfléchit un moment, puis elle s'écria « C'est un livre. Les livres parlent à travers leurs mots. » Satisfaite, la voix magique du panneau déclara « Bien joué, petits amis. Vous pouvez passer. » Encouragés, Amara et Draco progressèrent dans la forêt, rencontrant d'autres énigmes sur leur chemin. Ils durent résoudre des devinettes sur les étoiles, la nature et même des leçons d'amitié. À chaque fois, Amara se rappelait les conseils de son grand-père, qui lui avait appris à toujours chercher la réponse en observant attentivement le monde. Après avoir relevé de nombreux défis, ils arrivèrent enfin à l'endroit où le trésor était caché. En creusant avec leurs mains, ils découvrirent une magnifique boîte ornée de bijoux scintillants. Lorsqu'ils l'ouvrirent, ils trouvèrent un vieux livre sur l'amitié et la sagesse. Amara, un peu déçue de ne pas avoir trouvé d'or ou de pierres précieuses, se tourna vers Draco. « Nous n'avons pas trouvé de trésor matériel, mais ce livre contient des histoires merveilleuses. » Draco, enroulant ses ailes autour d'Amara dans un geste protecteur, répondit. Parfois, le vrai trésor n'est pas celui que l'on voit, mais les leçons que l'on apprend et les amitiés que l'on tisse. Grâce à cette aventure, nous avons créé un lien spécial. En feuilletant le livre, Amara réalisa que chaque histoire parlait de l'importance de l'amitié, de la compréhension et de la confiance. Elle avait appris que le plus grand trésor de tout n'était pas l'or, mais les liens qu'elle avait forgés avec Draco. En rentrant chez elle, Amara et Draco promirent de se retrouver régulièrement pour vivre d'autres aventures. Et c'est ainsi que, dans la forêt enchantée, une petite fille et un dragon devinrent les meilleurs amis du monde, partageant le véritable trésor de l'amitié. Leçon de vie. Le véritable trésor réside dans les amitiés que nous cultivons et les leçons que nous apprenons en chemin. Titre: Le voyage des étoiles perdues. Il était une fois,
dans un petit village entouré de montagnes, une petite fille nommée Lila. Lila adorait passer ses journées à explorer la nature, mais ce qu'elle préférait par-dessus tout, c'était discuter avec son chat, Moka. Moka n'était pas un chat comme les autres. Il avait un pelage argenté et des yeux qui brillaient comme des étoiles, et il pouvait parler. Un soir, alors que le ciel s'obscurcissait, Moka s'approcha de Lila avec une expression sérieuse. « Lila, il est temps d'agir. Les étoiles sont en danger. Certaines d'entre elles ont disparu, et nous devons les retrouver. » Lila ouvrit de grands yeux. « Mais comment allons-nous faire cela, Moka ? Il suffit de croire en nous et de prendre un vaisseau spatial. Suis-moi. » Moka sauta et, en un clin d'œil, un vaisseau étincelant apparut dans le jardin. Lila, excitée mais un peu nerveuse, monta à bord avec Moka. Dès qu'ils partirent, de magnifiques paysages stellaires s'étendirent devant eux. Les planètes tourbillonnaient autour d'eux, certaines roses, d'autres vertes et violettes. En route, ils rencontrèrent des créatures incroyables, des étoiles filantes qui dansaient, des comètes qui lisaient des poèmes, et même des planètes qui chantaient des chansons. Mais bientôt, ils arrivèrent à un endroit sombre où le vide galactique semblait engloutir la lumière. « C'est ici que les étoiles perdues se cachent, » expliqua Moka. « Elles ont peur et se sont cachées à cause de la tristesse des habitants de leur planète. » Lila reflected. Que pouvons-nous faire pour les aider ? Moka lui parla d'une légende qui disait que la clé pour ramener les étoiles était de partager la joie et l'amour. Nous devons montrer aux habitants de cette planète qu'il y a encore de l'espoir. Sans hésiter, Lila et Moka organisèrent un grand festival. Ils invitèrent toutes les créatures des planètes voisines à danser, chanter et partager des histoires joyeuses. Peu à peu, les habitants de la planète commencèrent à sourire et à retrouver leur joie de vivre. Et comme par magie, les étoiles commencèrent à briller de nouveau. Les étoiles perdues, attirées par la joie, sortirent de leur cachette et illuminèrent le ciel. Les couleurs et les lumières étaient plus éblouissantes que jamais. Lila et Moka avaient accompli leur mission. En rentrant chez elle, Lila se sentit heureuse et remplie de sagesse. Elle comprit alors qu'il suffisait de partager l'amour et la joie pour éclairer même les coins les plus sombres du monde. « Chaque petite action compte, » dit Moka doucement. Et depuis ce jour, Lila ne se contenta pas de regarder les étoiles. Elle se mit à répandre la joie autour d'elle, convaincue que chaque sourire pouvait ramener une étoile dans le ciel. Leçon de vie, même dans les moments sombres, la joie et l'amour que nous partageons avec les autres peuvent illuminer le monde. Chaque petit geste compte. Titre : Le royaume de l'imagination. Il était une fois, dans un petit village entouré de montagnes, un groupe d'amis inséparables, Lila, Timéo, Sarah et Malo. Ils étaient toujours à la recherche d'aventures, mais aujourd'hui, une rumeur mystérieuse leur parvint. On parlait d'un royaume invisible qui n'apparaissait que pour ceux qui croyaient suffisamment en leur imagination. Intrigués et excités, ils décidèrent de partir à sa recherche. Les enfants se réunirent dans le vieux grenier de Lila, une pièce remplie de souvenirs et d'objets anciens. À la lumière douce du soleil qui filtrait à travers une fenêtre poussiéreuse, Malo proposa de commencer par dessiner une carte du royaume imaginaire. Chacun prit un crayon et, sous le regard attentif de Lila, ils laissèrent libre cours à leur créativité. Les montagnes de bonbons, les rivières de limonade et les personnages extraordinaires prirent forme sur le papier. Pour entrer dans le royaume, il nous faut croire en ce que nous dessinons, expliqua Timéo, l'esprit rêveur du groupe. Tous acquiescèrent, renforçant leur détermination. Ensemble, ils se placèrent au centre du grenier et fermèrent les yeux. Ils se concentrèrent, imaginant leur royaume magnifique. Chacun ajouta quelque chose de personnel, comme des dragons patients, des forêts enchantées ou des oiseaux qui racontaient des histoires. Soudain, une lumière éclatante enveloppa la pièce, et lorsqu'ils rouvrirent les yeux, ils se retrouvèrent dans un monde magique.
Les montagnes de bonbons se dressaient devant eux, et les rivières coulaient avec une douceur apaisante. Émerveillés, ils s'avancèrent dans le royaume, où des créatures merveilleuses les accueillirent. Mais rapidement, ils réalisèrent que ce royaume, bien qu'enchanteur, était menacé par une sombre ombre, une créature qui dévorait l'imagination des habitants. Les amis comprirent qu'ils ne pouvaient pas rester inactifs. Ils devaient unir leurs forces et utiliser leur propre imagination pour sauver le royaume. Lila, avec son talent pour les histoires, inventa une légende héroïque. Timéo, encouragé par sa passion pour l'art, dessina des symboles protecteurs. Sarah, toujours prête à agir, proposa de créer un immense tableau représentant ce qu'ils espéraient réaliser. Malo, fort de sa logique, se concentra sur un plan pour réaliser tout cela. Ensemble, ils travaillèrent sans relâche, renforçant leur lien d'amitié et leur confiance en eux. Au fil des jours, une lumière pleine d'espoir émergea du tableau, illuminant le royaume. La créature sombre, prise au piège de la lumière de l'imagination, commença à se dissiper. Une fois la menace écartée, les habitants du royaume remercièrent les amis pour leur bravoure. En retour, ils leur offrirent un cadeau spécial, un livre magique qui contenait toutes leurs histoires et leurs créations. Ce livre ne représente que le début de votre voyage, dirent les habitants en souriant. Le groupe rentra chez eux avec des souvenirs inoubliables et une leçon précieuse. Ils réalisèrent que l'imagination, lorsqu'elle est partagée et nourrie par l'amitié, pouvait réaliser des choses extraordinaires. À partir de ce jour, ils continuèrent à créer ensemble, voyant chaque jour comme une nouvelle aventure dans le royaume de leur imagination. Leçon de vie. L'imagination est un pouvoir immense, et lorsque nous unissons nos forces avec ceux que nous aimons, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle et transformer nos rêves en réalité.